Bonsoir à tous, bienvenue. Alors toujours dans le cadre des exercices qui traitent l'étude des branches infinies, donc je mettrai à votre disposition un deuxième exercice qui va nous permettre d'assimiler, bien sûr, cette partie du cours. Comme je vous ai dit, les branches infinies sont toujours d'une utilité capitale si vous voulez maîtriser l'étude d'une fonction dans sa globalité. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Alors, donc, tout dépend du timing aussi de la capsule. Donc, j'essaierai, si j'aurai encore plus de temps, de faire un deuxième exemple. Mais sinon, je vais me contenter de celui-là. Alors, soit f de x est une fonction définie comme suit. Donc, la fonction f de x est une fonction rationnelle. 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, comme première question, déterminer df et calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, étudier les branches infinies. Troisièmement, étudier la position de la courbe CF et la droite delta d'équation y égale 2x. Alors ça, la troisième question, pour moi, par rapport à vous, c'est une nouvelle définition. Donc, avant de répondre à la question numéro 3, je vais faire un petit rappel de cours, comme ça vous serez capable, bien sûr, de gérer et de calculer ou d'étudier très bien la question numéro 3. Alors, faites pause, essayez, et nous allons passer à la correction dans un petit moment. Alors donc, nous allons passer à la correction. Alors, comme j'ai dit, notre fonction est définie comme suit. f de x égale 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Alors, le domaine de définition. df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 1 est différent de 0. Alors, comme je vous ai dit, c'est une fonction rationnelle. Bien sûr, il suffit que le dénominateur soit différent de 0. Alors, on a x moins 1 différent de 0, implique x différent de 1. Alors, x appartenant à df, équivalent à df égale l'ensemble R moins le singleton 1. Alors maintenant, nous allons calculer notre limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1, qui est égal à la limite, faites très attention, x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, qui est plus l'infini. Alors, comme vous pouvez le remarquer, comme il s'agit d'une fonction rationnelle, pour calculer la limite quand x tend vers l'infini, j'ai pris le terme qui a le plus grand exposant au numérateur et celui qui a le plus grand exposant au dénominateur. Alors, il faut se rappeler bien sûr de cette expression-là. Quand on a limite quand x tend vers l'infini d'un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, alors sachez que cette limite égale limite quand x tend vers l'infini de a x à la puissance n sur a' à la puissance n'. C'est très important. Alors maintenant, comme vous pouvez le remarquer, on a trouvé que cette limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, nous allons étudier les branches infinies. Alors donc, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Alors, on va étudier les branches infinies. Pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1 sur x. Cette limite est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 4x plus 3 facteur de x, facteur de x moins 1. Alors, mes chers élèves, donc j'ai bien détaillé le calcul. Vous allez suivre le raisonnement, mon raisonnement de calcul, vous le comparez au vôtre, et vous allez trouver que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 2. Alors, un petit rappel.
rappelez que quand limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x cerise égale à a. Alors notre a pour nous, c'est le 2. Alors après on calcule limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Et vous allez voir que cette limite, on va le trouver égale à b. Donc après calcul, on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x. J'ai fait les transformations, j'ai tout simplement rendu au même dénominateur commun. Alors pour trouver à la fin, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x sur x égale à moins 2. Donc là j'ai trouvé, comme je vous ai dit, mon b égale à moins 2. Alors comme interprétation, comme vous le savez, on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à CF. De même, pour notre exemple, donc la droite delta d'équation y égale 2x moins 2 est une asymptote oblique à CF. Je vous laisse le temps de refaire les calculs, de faire le suivi. C'est très important, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, maintenant, avant de répondre à la troisième question c'était déterminer la position de delta. On vous a donné cette droite-là, d'équation y égale 2x moins 2, la position de cette droite par rapport à CF. Notez seulement, on attend par position d'une courbe par rapport à une droite, seulement savoir ou déterminer est-ce que cette courbe passe au-dessus ou bien en dessous de cette droite, et éventuellement, est-ce que cette courbe peut couper la droite en un point ou plusieurs points. Tout cela, on va le faire maintenant. Donc, je vais faire un petit rappel de cours. Alors, donc, nous allons faire un petit rappel de cours concernant la position de la courbe CF et de la droite delta d'équation y égale ax plus b. Alors, si on vous demande de déterminer la position d'une courbe représentative d'une fonction par rapport à une droite donnée, alors nous allons tout simplement faire l'étape suivante. On calcule la différence f de x moins y. Là, c'est-à-dire, vous allez représenter l'expression de f de x moins y par ax plus b. Alors vous verrez, nous allons bien sûr l'appliquer dans notre exemple. Et après avoir calculé cette différence, nous allons bien sûr obtenir une expression. On étudie le signe de f de x moins y. Donc nous allons faire un tableau de signes. Si l'expression f de x moins y est positive, cela implique que f de x est supérieur strictement à y, ce qui se traduit au niveau de la courbe CF. CF passe au-dessus de la droite delta. Si l'expression f de x moins y est négative, implique f de x est inférieur à y, ce qui se traduit géométriquement que la courbe CF passe en dessous de delta. C'est très important, c'est ce que nous allons voir, et nous allons bien sûr l'appliquer dans notre exemple. Alors donc, nous allons appliquer notre rappel de courbe concernant la position d'une courbe CF par rapport à une droite d'équation ax plus b. Alors, comme vous le savez, notre fonction f de x égale à 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, pour la question numéro 3, on va étudier la position de CF et de delta d'équation y égale 2x moins 2. Alors, comme je vous ai dit, on calcule la différence f de x moins y, qui est égale à 2x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1, moins 2x moins 2. Alors, tout simplement, je vais rendre au même dénominateur commun. Donc, je vais multiplier x moins 1 au dénominateur et au numérateur de 2x moins 2. Alors, après calcul et simplification, vous allez trouver que f de x moins y égale à 1 sur moins x. f de x moins y égale à 1 sur moins x. Alors, comme je vous ai dit, après, nous allons étudier le signe de 1 sur x moins 1. Alors, pour cette raison,
On va établir un tableau de signes. Alors, pour x moins 1, il s'annule pour la valeur égale à 1. Alors, le signe de x moins 1, comme vous le savez, ou plutôt vous êtes censé le savoir, à droite de 1, plus le signe de a égale à 1, donc plus, et à gauche, c'est moins. Alors, comment interpréter ces résultats? Alors, comme f de x égale 1 sur x moins 1, donc f de x moins y, de ce côté-là, il est positif. On peut le traduire géométriquement par le fait que la courbe CF passe au-dessus de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe CF passe au-dessus. N'oublions pas que la courbe delta est une asymptote oblique à CF. Et dans cet intervalle, CF passe au-dessus. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1, cette valeur est négative, donc f de x moins y est négatif, ce qui se traduit géométriquement par le fait que CF passe en dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, pour cet intervalle-là, voilà, la courbe il passe en dessous. Bien sûr, j'ai dessiné ou j'ai schématisé dans le repère où nous travaillons la droite d'équation 2x moins 2. Voilà la droite d'équation 2x moins 2. Donc, il faut savoir, bien sûr, schématiser ou tracer une droite dans un repère d'étude de fonctions. Voilà, mes chers élèves, je crois qu'on a terminé notre exemple. Donc, encore une fois, il faut vraiment apprendre, essayer de faire des exercices. Vous en aurez d'autres, bien sûr. Et comme je vous ai dit, si vraiment vous ne maîtrisez pas les branches infinies, l'étude des limites, comment déterminer le domaine de définition, les tables de variation, le calcul des dérivées, en un point, dérivée des fonctions, tout cela, comme je vous ai dit, je vous promets, on va faire des capsules dans le but de mieux maîtriser cette partie du cours pour qu'on puisse, comme je vous ai dit, étudier dans les meilleures conditions une fonction quelle qu'elle soit. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Bon courage, à bientôt et bonne soirée.